Donc quels sont mes livres païens slash spirituels préférés? Alors le premier auquel je pense directement, c'est un petit peu ma bible. J'ai déjà dû le mentionner avant, sûrement dans les sabbats. C'est celui-là, donc c'est Vivre la tradition celtique au fil des saisons de Mara Freeman. Et c'est génial pour quand on veut célébrer les sabbats et qu'on veut des idées, ou juste pour s'imprimer de culture celte, qui sont, en ce qui me concerne, mes origines spirituelles. Ça, c'est un bouquin que je garde à côté de moi et qui est un de mes préférés, littéralement, auquel j'y reviens. Alors, j'allais dire régulièrement, moins maintenant. C'est vrai qu'au début, je l'ai vraiment dévoré. Voilà, il est très gros, donc c'est vrai que c'est pas forcément... Mais bon, voilà, à mon avis, c'est la référence pour toute personne celtisante. Et ça, c'est quelque chose qui m'a pas mal aidé. Ensuite, c'est deux d'un coup, mais voilà, c'est les deux bouquins qu'il a publiés pour l'instant, donc Gilles, donc mon prof de chamanisme en fait. Celui-là, justement, c'est le livre qui m'a fait découvrir. Et quand je l'ai lu, ça m'a donné des solides fondations spirituelles. Sans dogmatisme, juste du bon sens transculturel universel. Ça n'a pas de prix. Et du coup, voilà, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon bah voilà, là j'ai quelque chose de concret, de simple, de bien expliqué, de clair. Pour tout ce qui a trait un peu à la spiritualité, d'un point de vue naturel, ancestral, simple, connecté à la terre. Donc c'est Chamanisme celtique, une transmission de nos terres. Et franchement, il vaut le coup à l'achat. Et du coup, son deuxième, qui décrit plus, animal par animal, les significations, les vertus, les pouvoirs, capacités de chaque animal. Même si, des fois, quand je trouve pas des animaux, je me dis « Ah, il faut un tome 2 parce que là, c'est pas possible, j'ai pas telle créature. » Et alors, j'ai l'impression que j'ai un signe de ce côté-là, par exemple. Est-ce qu'il y a le signe? Il y a le signe. Tiens, je crois, est-ce que j'avais pensé à regarder à cet endroit-là? C'est pas sûr. La grâce, la pureté. J'ai un signe de pouvoir et j'ai jamais regardé, c'est n'importe quoi. Enfin bref, voilà, du coup, ça c'est un de mes favoris parce que je le regarde, je ziote souvent. Ça arrive souvent que j'y fasse référence, enfin que j'aille le regarder, tout simplement. Donc ça c'est dans la sphère vraiment et païen et spirituel. Moins païen, mais spirituel quand même je trouve. Ça va être les deux bouquins de référence que j'utilise pour les cristaux. Mais spirituel quand même vachement parce que il est question d'énergétique, il est question d'aura, il est question de vie intérieure, il est question d'archive akashique, enfin qu'il y a un peu tout le panel spirituel, encore une fois assez universel, concentré justement par rapport aux pierres, mais qui sont quand même... Et donc c'est le tome 1. J'ai pas forcément besoin d'acheter le tome 2 puisque les principaux sont dans le tome 1. Les principales pierres les plus courantes. Il est vraiment bien foutu. À part qu'il n'y a pas forcément les purifications en rechargement pour chaque pierre, donc ça c'est un peu le manque, mais pour avoir les propriétés spécifiques de chaque pierre, c'est bien. Donc c'est la Bible des cristaux de Judy Hall, donc le volume 1. Et enfin celui-là, donc les pierres au quotidien de Gila Bosquero, parce que c'est un peu comme pour le bouquin de Gilles Wurst, je l'ai lu, c'était clair, c'était bien expliqué, il y avait des grandes lignes auxquelles je pouvais me référer, c'était du truc testé, vécu, c'était pas juste de l'élucubration d'un mec dans son coin qui pense que l'ésotérisme c'est ça me pompe l'air. Non, ça c'est du concret, c'est du pratique aussi. Et c'est du général, donc il y a des référentiels, des valeurs, des explications sur les couleurs, sur les formes moins, mais voilà, sur différentes pierres, comment les utiliser, comment les purifier, tout ça. Enfin, du coup, moi je l'utilise fréquemment
Pas forcément en tant que, je sais pas, référence spirituelle, genre le livre à potasser avant de s'endormir pour être bien dans sa spiritualité ou j'en sais rien, parce que ça j'ai pas. Non. J'ai pas d'espèce de bible sur lequel je reviens, c'est juste des bouquins pratiques. C'est mon aspect de terre, je sais pas. Il me faut du pratique, du concret, de l'applicable et un référentiel voilà, dans le livre pour gérer au quotidien. Mais j'ai pas de. À part ces 5 bouquins-là, bon, j'en ai un peu d'autres, mais c'est ceux auxquels je reviens le plus souvent et je peux dire que c'est mes favoris et que potentiellement c'est le genre de livre que j'emmènerai en voyage ou en long séjour si jamais je dois partir parce qu'ils me sont utiles. J'ai vraiment pas je me traîne pas un cours en miracle en livre de chevet ou autre. Moi, mes livres de chevet, c'est des livres justement, en général de SF ou de fantasy que je lis au moment M. Et c'est tout, quoi. Après, après il y a des bouquins. Je pense par exemple aux Descendants de Merlin qui sont quand même, enfin, qui mènent au paganisme, quoi, quand même. Même si, mais je sais pas, mais dire que ce soit mes favoris, pas vraiment, quoi. C'est Si après, il y a la saga de Laurel K. Hamilton sur Mary Gentry, qui est quand même. C'est de l'urban fantasy, mais ça, c'est pareil, ça mène d'une certaine manière au paganisme. Bon, il y a beaucoup de voix pour le paganisme, mais du point de vue fictionnel, mais c'est pareil, j'aime beaucoup, mais c'est pas forcément un favori, et je le classerai pas dans les bouquins spirituels, par exemple. Donc voilà, mes, mes références euh, papier. On peut peut-être ajouter La femme lunaire de Miranda Gray parce que moi ça m'a fait quand même un déclic, même si c'est pas un bouquin sur lequel je reviens parce que justement je l'ai vécu, j'ai même pas fini de le lire en fait. C'est juste le début m'a fait comprendre que tout l'impact de la lune sur mon cycle menstruel. Et donc je l'ai pas physiquement parce que je l'ai eu en e-book. Mais en fait c'était quand même assez important pour moi de le lire. Je pense que toute femme qui cherche une spiritualité à travers son cycle, à comprendre tout ça, Miranda Gray c'est la référence, donc faut potasser au moins un livre. Et en tout cas, voilà, La femme lunaire, c'est un livre qui encourage à justement à tenir un journal quotidien sur 3 cycles complets, 3 cycles menstruels complets, en notant les phases de la lune, ses humeurs, ses envies et ses rêves, pour justement apprendre à s'observer et à voir comment en fait, donc, cycle après cycle, il y a des choses qui se répètent, notamment par exemple les cycles de libido. Moi ça m'a permis d'identifier qu'effectivement, c'est pas que des fois j'ai pas de libido, c'est qu'en fait j'ai des pics concentrés et puis des fois c'est d'autres dynamiques. Et qu'en fait, suivant justement les flux hormonaux, ça change beaucoup. Mais pas que, il y a aussi l'énergie qu'on a, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de manger. Des fois, il y a un cycle, c'est plutôt sucré, l'autre, ça va être plutôt salé. Enfin, c'est marrant au niveau nourriture. Enfin voilà, mais. Et puis aussi la dimension spirituelle. Enfin, oui, une certaine dimension spirituelle, en tout cas d'acceptation et de développement personnel en termes de féminité, quoi. Voilà, là je dirais que c'est des livres pour moi fondateurs qui m'ont bien ouvert l'esprit au niveau spirituel, qui m'ont aidé à ancrer certaines notions, et les appliquer, les vivre. Donc c'est des livres que je recommande à toute personne qui est intéressée dans chaque sujet parce que c'est des bons ouvrages, tout simplement. Voilà, voilà. Donc c'est à peu près tout voilà pour mes livres spirituels. Non, je ne vais pas citer je sais plus quel livre sur la méditation, parce que pour moi, le livre sur la méditation, c'est en mode médite. J'en ai acheté un, ça faisait partie de la formation sorcière, mais enfin, ouvrage conseillé ou autre machin, mais
Mais franchement, c'est pareil, je l'ai pas fini parce que c'est un peu en mode ok, c'est bien gentil de parler de méditation, mais tu peux lire 12 000 ouvrages sur la méditation et jamais méditer et on voit pas l'intérêt quoi. Tu connais la théorie, il faut juste passer à la pratique. Donc bon, voilà. C'est pas... Voilà, c'est des trucs plus terre à terre, je sais pas. C'est mes références en tout cas, et d'une certaine manière mes bouquins préférés. Voilà.